Romains, chapitre 1. On commence l'Épître aux Romains et on va en avoir pour un bout. On va tout étudier l'Épître aux Romains ensemble dans les mois qui vont venir. Il va y avoir des arrêts, c'est certain, des petits moments donnés, quand des fois on a besoin d'étudier des choses spéciales. Mais j'aimerais qu'on étudie l'Épître aux Romains dans son ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Romains? Une des raisons qui m'a amené à le choisir, c'est que nous n'avons pas tous le même arrière-plan religieux. On vient de différentes églises, on vient de différents passés. On a été dans différents... Vous avez eu différents enseignants. Et j'aimerais qu'on puisse, à travers l'Épître aux Romains, qui est un exposé de la doctrine de l'Évangile, peut-être venir à comprendre, pas qu'on va venir tous à avoir toute la même idée, mais que tout le monde va venir à comprendre entre nous autres, de voir l'idée que Paul avait. Parce que Paul, en parlant aux Romains ici, c'est son idée. Parce que vous compreniez que Paul n'est jamais été à Rome encore. Ce n'est pas une église que lui a fondée. Mais il veut que l'Église de Rome fasse partie de l'Église du Seigneur et qu'elle ait la même compréhension de l'Évangile qu'eux ont comme Évangile. On ne croit pas, à ce moment ici, quand l'Épître aux Romains a été écrit, que l'Église de Rome avait déjà vu un apôtre, dans ce sens qu'un apôtre soit allé à Rome. Ici, il y en avait vu des en allant à Jérusalem. Donc, Paul veut que les Romains aient la même foi que le restant de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la même raison aussi qu'on puisse s'unifier dans la foi, qu'on puisse venir avoir une unité plus grande dans notre compréhension de l'Évangile. Et il y aura toujours des petites différences qu'on va avoir les uns les autres. Mais dans le grand ensemble, je veux qu'on puisse s'unifier dans une foi commune. J'aimerais aussi qu'on augmente la connaissance que nous avons de l'être humain. Dans les premiers 3 chapitres que nous allons étudier ensemble, nous allons descendre, si je peux dire, quasiment aux enfers, si je peux dire ça en québécois. Si je comprends mal qui j'étais avant d'être chrétien, je vais mal comprendre qui je suis en tant que chrétien. Pour bien comprendre mon présent, il faut que je comprenne mon passé. Si je veux bien comprendre mon présent, il va falloir aussi que je comprenne mon futur à quelque part. Si je veux savoir où est-ce que je suis, il faut que je sache d'où est-ce que je viens et où est-ce que je m'en vais. Et dans nos compréhensions, des fois en tant que chrétien, on n'a pas la même compréhension d'où est-ce qu'on vient. Et ça nous cause des petites séparations, des petites compréhensions différentes dans ce qu'on est maintenant en tant que chrétien. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va commencer pendant 3 chapitres sur ça, et c'est un 5e, en parlant de notre passé avant d'être chrétien. Pour qu'on comprenne bien d'où est-ce qu'on vient, qui est-ce qu'on était avant. Et je peux vous dire, c'est noir. Et je peux vous dire, quand je l'ai enseigné à la Sarre, j'ai perdu 3 familles dans l'Église qui n'ont jamais voulu accepter ce que j'ai prêché. J'espère que vous allez venir me parler avant de partir, si vous partez. Parce que, vous savez, on refuse en tant qu'être humain, des fois, de se voir aussi noir que la Bible nous voit noir. On se refuse de se voir si corrompu. On est prêt à se déclarer pécheur, mais à quel point? Mais qu'on arrive dans le chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit qu'on est des ennemis, qu'on était des ennemis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment que vous soyez chrétien, peu importe comment vous étiez avant d'être chrétien, peu importe quelle église dans laquelle vous étiez en tant que chrétien, peu importe comment vous étiez des bonnes personnes, vous étiez un ennemi de Dieu. Des fois, tu dis, ben non, je n'ai jamais été un ennemi de Dieu, moi. Je l'aimais, Dieu avait, moi. Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? La Bible ne nous dit pas ça. Il faut l'accepter. Donc, il va falloir accepter ça pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on est devenu en tant que chrétien. Et personnellement, plus je comprends mon passé en tant qu'inconverti, plus ça me pousse à louer Dieu en tant que converti. Plus qu'on comprend à quel point on était pécheur, plus on voit la grâce de Dieu grande. J'avais déjà dit, si je vois mon péché grand même avant d'être sauvé, l'amour de Dieu va être grand même pour me sauver. Mais si je vois mon péché gros même avant d'être sauvé,
ça va prendre l'amour de Dieu grosse de même pour me sauver aussi. Il faut qu'on bien saisir ça. Et l'apôtre Paul va englober, dans les 3 premiers chapitres, le monde entier. Il va mettre tout le monde dans le même panier. Juifs et Grecs, juifs ou païens, ça veut dire nous autres, parce qu'on n'était pas des juifs de par race. Il va tous nous mettre sous l'empire du péché. Pour ensuite, dans son écrit au chapitre 3, nous délivrer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les mois qui s'en viennent. Et je crois que c'est important qu'on comprenne bien ça. Et des fois, en jasant avec les chrétiens, on parle de problèmes que nous avons maintenant, et personnellement, je crois que ça reflète un manque de compréhension de ce que j'avais de vie avant d'être chrétien. Là, on ne saisit pas ce qui s'est passé entre les deux. Et ensuite, ça, j'aimerais l'autre raison, c'est la première, que je comprenne bien l'être humain, et mais aussi, on va certainement voir que de bien comprendre l'Évangile qu'on a reçu. Et l'Évangile qu'on a reçu, il faut l'étudier constamment. Constamment l'étudier. Mon père, un jour, qui est décédé maintenant, mais un jour, il a dit à ma femme, ma femme est allée à quelque chose de la famille Nolette, puis je n'étais pas là. Et mon père a dit, « Où est-ce qu'il est François? » Ah, mais il a dit, il est parti étudier à Montréal. Il dit, il va venir aussi intelligent que le pape s'il continue. Il va finir par en savoir autant que le pape. J'espère que je vais en savoir plus. Plus. Et j'espère qu'on comprend bien tous, vous savez, que même qu'on arrive dans le ciel, on va continuer à étudier. On va continuer à découvrir Dieu. Donc on n'a pas fini d'étudier. Et l'Évangile, c'est la personne de Dieu. Donc c'est très grand, très profond, c'est infini. On ne peut pas se vanter de dire, moi je comprends tout l'Évangile, je n'ai plus besoin de rien apprendre. Il faut approfondir cet Évangile-là. Et vous allez voir, quand on va arriver au chapitre 9, on va avoir la face en point d'interrogation. Quand Paul va parler d'élection. Quand Paul va dire, j'ai suscité Pharaon pour montrer qui j'étais. Hein, qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi il dit ça? Quand il va dire, j'ai formé des vases pour la perdition. Qu'est-ce qu'il veut bien dire quand il dit ça au chapitre 9? On a quasiment l'impression qu'il y en a-tu créé des gens qui s'en vont en enfer? Il y a des livres, ça dépend écrits sur le chapitre 9 par des chrétiens, pour essayer de l'expliquer. Fait que, attention, on va prêcher nous autres un dimanche là-dessus, fait que ça ne va pas trop là. Ou 2 peut-être. Mais c'est profond, qu'est-ce que Paul dit. Et ça nous amène à se poser des questions. Mais comment est-ce que Dieu, quand vous avez des questions, vous dites, pourquoi moi, puis pourquoi pas mon père? Pourquoi moi, puis pourquoi mon voisin? Je n'étais pas meilleur que ma mère. Pourquoi pas ma mère n'a pas compris qu'elle est morte? Pourquoi moi, j'ai été sauvé, pauvre pécheur athée que j'étais? Puis le voisin, qui selon la société est un bon gars, puis lui, il n'a pas été sauvé. Je te suis dit, ah ben moi, c'est parce que j'étais une bonne personne, j'ai accepté le Seigneur, parce que on ne peut pas dire ça. Hein? On est obligé de dire, comme Raymond a prié tout à l'heure, avant la fondation du monde, Dieu m'a aimé. Avant. Donc pourquoi il n'a pas aimé tout le monde, si on pourrait le dire comme ça, entre guillemets? Nous, on se pose la question. Si vous avez une réponse, écrivez un livre, vous allez devenir millionnaire. Parce que les gens se posent la question, même parmi les chrétiens, pourquoi c'est comme ça? Puis on n'a pas toutes les réponses. Il faut accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Donc, cette épître va nous donner quelques idées là-dessus. Elle va nous essayer de nous expliquer avec un peu plus de profondeur ce que Paul dit. Un nommé Luther, qui était le fondateur de la réforme du protestantisme, a dit, par rapport à l'Épître aux Romains, c'est la partie capitale du Nouveau Testament. Un nommé Meilleur pensait, pas meilleur, mais écrit avec un Y, pas avec 2 L, un Meilleur pensait, quant à lui, que c'était la plus grande, la plus courageuse, la plus complète des compositions de Paul. Frédéric Godette a écrit de l'Épître aux Romains en disant « C'est la cathédrale de la foi chrétienne ». Un nommé Coleridge déclare que c'est le travail le plus profond qui existe. Et savez-vous qu'on prend l'Épître aux Romains dans les universités pour former les avocats? Parce que Paul a des arguments tellement forts qu'on montre aux avocats à partir de l'Épître aux Romains comment bâtir un argument devant faire une plaidoirie. Paul, il va dire,
il va exposer l'Évangile dans le chapitre 5, 6, 7, 8, 9, là, de façon telle qu'il n'y a pas de réponse possible à ce qu'il dit. Il dit, si les avocats prennent ça, puis ils disent, si je parle à un jury, je devrais défendre ma cause comme ça. Ils s'en servent. Et la plupart des écrivains qui ne sont pas chrétiens disent de l'Épître aux Romains que c'est un chef-d'œuvre littéraire. Même s'ils ne sont pas chrétiens. La façon que ça a été écrit, c'est un génie qui a écrit ça. C'est un génie. Nous, on sait que ça vient de Dieu. Le génie n'était pas mal grand. Mais Dieu s'est servi d'un génie humain aussi pour l'écrire. Dieu a utilisé des génies à travers l'histoire de l'Église pour fonder l'Église dans la doctrine bien profonde. Jonathan Edwards, qui est un des fondateurs de l'Église aux États-Unis, l'Église chrétienne, à l'âge de 8 ans, il écrivait des thèses qu'on lit encore dans les 6 séminaires aujourd'hui. C'est un génie. Et Dieu s'en est servi pour mettre son Église sur le droit chemin des années 1800. À l'âge de 12 ans, il écrivait des thèses sur l'âme du chrétien. Imaginez-vous 12 ans. Vous on joue au baseball à ce âge-là. Lui, il parlait 6 langues et écrivait des papiers d'une profondeur qu'aujourd'hui encore on lit en tant que pasteur, puis on est émerveillé de la profondeur que ça a. Petit gars de 12 ans. Oui, c'est grâce au Seigneur. Mais Dieu s'est servi des hommes pour le fait d'écrire d'une façon merveilleuse. Et l'Épître aux Romains est un de ces chefs-d'œuvre-là. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à lire l'Épître aux Romains pendant les mois qui vont venir. Lisez-la chez vous. Et quand vous allez finir de la lire, relisez-la avec nous autres. Relisez-la, tant qu'on va étudier, lisez-la pour venir à comprendre et prendre de l'avance sur ce que je vais dire pour que vous soyez encore plus près, intellectuellement parlant, à comprendre quand je vais enseigner. Faites-le. Je vous encourage à le faire. Vous ne gagnez pas des galons à le faire. Je vous encourage à le faire, si vous voulez le faire. L'Épître aux Romains, comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, l'Épître aux Romains n'a pas été créé par Paul. Les gens pensent que les premiers chrétiens étaient peut-être des chrétiens, des Juifs qui étaient à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Parmi ceux qui disent quand Pierre a parlé dans Acte 2 et qu'il a prêché, là, il y en a qui ont dit comment ça, nous le comprenons dans toutes nos langues. Puis ils nomment des gens de toutes les places. Là. Puis une des places est Rome. Ils viennent de Rome. Donc, peut-être qu'il y a des gens, des Juifs qui étaient à Rome, parmi les 3000 qui se sont convertis, qui ont retourné à Rome. Ou il y en a qui disent que c'est peut-être des chrétiens qui voyageaient à cause du commerce, à cause de leur travail, qui ont voyagé jusqu'à Rome et qui ont emmené l'Évangile là. Et qui ont bâti une église là. Ils ont fondé l'église sans avoir eu un apôtre qui aille près d'eux autres, peut-être, ou s'ils ont reçu de l'enseignement des apôtres dans Acte 2, ou parce qu'ils sont restés là pendant quelque temps, et ont reçu l'enseignement, peut-être c'est ça. Mais on n'est pas sûr à 100% comment l'Église a commencé. Mais une chose on est sûr, c'est qu'elle a été fondée en grande majorité par des non-juifs, quand Paul écrit. Ça veut dire que la gang qui est là, le groupe qui est là, est probablement tous des non-juifs. Vous dites, mais François, ça n'a pas d'importance. Oui, ça a d'importance. Parce que quand Paul s'adresse à des non-juifs, il ne parle pas de la même manière qu'il parle à des juifs. Il faut comprendre, quand quelqu'un s'adresse à un juif, il faut qu'il s'adresse à un non-juif. Ça nous donne de comprendre le texte d'une façon différente. Ça nous donne à comprendre, quand il leur parle, quand il dit quelque chose passe à leur passé, vous dites, pourquoi il leur dit ça? Parce que c'est à des non-juifs. Et même l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, quand il prêche à des Juifs et qu'il prêche à des non-Juifs, il ne prêche pas de la même façon. C'est quoi la grande différence quand il prêche à des Juifs et à des non-Juifs? Non. Quand il parle à des Juifs, il commence à leur parler de Jésus-Christ, parce qu'ils croient déjà en Dieu. Et quand il parle à des païens, il commence par Dieu, sans leur parler de Jésus-Christ, parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Donc, il faut faire attention, tout aussi quand on parle de l'Évangile, à qui on s'adresse. La personne, croit-tu déjà à Dieu? Crois-tu déjà à un Dieu qui est là, qui est un Dieu pour nous autres, un Dieu trinitaire, un Dieu qui connaît? Est-ce qu'il connaît Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu? Il faut parler de ça avant de parler de Jésus-Christ. Parce que si vous voulez parler de Jésus, il va peut-être dire oui, mais pour lui, Jésus est un extraterrestre. Il faut faire attention. Il faut faire la même chose. Et la même chose quand on s'adresse à un chrétien, hein, comme Paul va faire ici, il s'adresse à l'Église. Il faut que je sache où est-ce que vous êtes rendu souvent quand je veux vous parler de quelque chose. Hein.
Parce que pour que vous cherchiez, si ça fait une semaine que vous êtes sauvé, ou 30 ans que vous êtes sauvé, je ne m'attends pas à la même réaction, la même compréhension. Même affaire avec Paul ici, dans cette façon-là. Et pourquoi est-ce que Paul l'a écrit à ce moment-là? On va voir ça quand on va arriver vers la fin de l'épître. Paul veut s'en aller plus loin. Paul ne vise pas Rome. Paul veut s'arrêter à Rome pour aller en Espagne. Parce que, vous savez, Paul avait comme fardeau sur son cœur d'aller dans les places où il n'y avait pas d'évangile. Il a dit, il va le dire, on va le voir ensemble, il va dire à un moment donné, je ne veux pas travailler sur le travail que les autres ont déjà fait. Je vais aller ailleurs. Je pense que je m'identifie un petit peu avec Paul. J'aime aller dans des villes où il n'y a pas d'église et commencer des églises. C'est pour ça que quand on m'a dit, veux-tu aller en Abitibi, quand je travaillais là, je suis allé parce que la plupart, j'ai visité toute l'Abitibi avant d'y aller, et il y avait 2-3 petits groupes de chrétiens, 3-4 places, 2-3 petites poignées de chrétiens. Et j'ai eu envie d'aller commencer des églises là où il n'y en avait pas. Ça ne fait pas de moi un homme spirituel, ça fait quelqu'un qui a un tempérament différent, une personnalité différente que d'autres. Et Paul était comme ça. Fait qu'il dit, je vais m'arrêter à Rome. Il voulait passer quelque temps, là, mais il voulait prendre un groupe de chrétiens pour se faire accompagner en Espagne. Parce que c'est l'Espagne qu'il visait. Il voulait aller plus loin pour emmener l'Évangile. Mais en étant là, il veut leur partager la foi, il veut leur partager l'Évangile, il veut travailler un petit peu avec eux autres. Mais son but n'est pas de rester là, parce qu'il y a déjà une église là. C'est s'en aller plus loin et aller amener l'Évangile. On croit que Paul a écrit cet évangile-là pendant ce qu'il était à Corinthe. Il était à Corinthe. Corinthe, c'est où ça, James, Corinthe? En Grèce, parce qu'il a écouté quelque chose à la TV là, hier sur la Corinthe, puis il dit, j'ai découvert que c'était en Grèce. Grèce. Et Paul, vous savez que Corinthe et la Grèce, c'est pas tellement loin, c'est juste un coup de bateau, vous êtes traversé, vous êtes rendu en Italie, donc ça va aller plus vite. Il était là à Corinthe, et il voulait s'en aller là-bas. Et pendant qu'il était en Corinthe, il a écrit à Rome pour les préparer à le recevoir et leur dire ça. Et en même temps, il sait quoi? Rome, c'est, si je pouvais bien dire à ce moment-là comme ça, Rome, c'est le nombril du monde à ce moment-là. Okay? Rome, c'est là que l'Empire romain est situé, c'est là que César est, c'est là que les gens se trouvent. Et Paul voulait aller à Rome depuis longtemps. Et pourquoi il n'est pas allé? Vous qui s'en souviennent? Il dit, je me dois d'abord aux païens et aux barbares. Ça veut dire aux non-juifs, aux ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile encore. Mais ça fait longtemps que je demandais à Dieu de pouvoir y aller. Mais Dieu a toujours fermé les portes. Et là, maintenant, il semblerait que Dieu me permet d'y aller. Savez-vous pourquoi? Parce que je crois que Paul visait plus loin que Rome. C'est pour ça que Dieu a dit, tu peux aller. C'est ce que je pense personnellement. Parce qu'il avait été appelé à aller vers les païens. Il s'est dit lui-même, je suis l'apôtre des païens. Il a dit, bon, OK, je vais passer à Rome chez les chrétiens. Moi, il a dit bonjour, mais je m'en vais chez les païens. Et Dieu a dit, vas-y, mon gars. Ce que je veux que tu vises, ce n'est pas Rome. Je veux que tu vises plus loin que Rome, parce que Rome, il y a déjà une église là. Donc, on est appelé à des différentes choses. Il faut faire attention de ne pas s'interpeller ou se juger mutuellement quand on est appelé à différentes choses par le Seigneur. Chacun de vous avez un appel bien spécial, vous savez. Bien spécial. Chacun de vous avez reçu de Dieu des dons et des talents et des capacités que moi, je n'ai pas. Et que Dieu vous a préparé bien spécialement pour faire des choses que personne d'autre peut faire. Et l'Église de Mont-Tremblant va fonctionner à son plein régime en autant que chacun des parties du corps va fonctionner à plein régime. Moi, je ne peux pas faire votre part. Vous ne pouvez pas faire ma part. Je ne pourrai jamais faire votre part. Il y a des choses que je ne peux pas faire, que c'est vous qui devez faire. Et si on se met ensemble, qu'on travaille ensemble, on va fonctionner avec plus grande capacité. Ne vous fiez pas sur un pasteur. Moi, combien de fois j'ai entendu dire des chrétiens, je ne l'ai pas encore entendu de vous autres, s'il vous plaît, dites-moi, je ne l'ai pas non plus. À ce temps qu'on a un pasteur, ça va grandir dans l'Église. À ce temps qu'on a un pasteur, ça va bien aller. À ce temps qu'on a un pasteur, l'Église va avancer. C'est pas vrai, ça. Il y a des églises qui ont des pasteurs qui ferment les portes. C'est pas vrai, ça. Le pasteur fait partie du corps, c'est pas le corps. Le pasteur, il n'est pas la tête du corps, c'est Christ qui est la tête du corps. On est juste un membre du corps, comme vous autres. Il faut jouer notre rôle. Comme vous autres, vous avez votre rôle à jouer. Si l'Église foire, on a foiré toute la gang. OK? Si l'Église fonctionne, on a
bâti l'Église à Mont-Tremblant. C'est nous autres, tout ensemble. Je vous l'ai dit au début, je suis ici pour travailler avec vous pour commencer une Église. C'est tout en gang qu'on veut faire ça. Comme Paul veut se ramasser des chrétiens et travailler avec eux autres, parce qu'il était toujours accompagné de 10, 12 chrétiens quand il voyageait, pour aller commencer une Église en Espagne. Donc, on est un petit peu dans le même panier et on veut commencer l'Église à Mont-Tremblant avec, moi, je voulais commencer avec l'Épître aux Romains pour mettre une fondation doctrinale ici à Tremblant de façon précise. Hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit du BC, un gars du Québec que je connais depuis des années. Et il dit, François, je suis en train d'écrire un papier sur comment débuter des églises et je veux avoir tes opinions. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire pendant la première année à Mont-Tremblant? Je réponds. Il dit, qu'est-ce que comment est-ce qu'il m'a dit ça? Il dit, qu'est-ce que tu veux, comment tu vas te prendre pour aller atteindre les inconvertis dans le coin de la région de Mont-Tremblant? Et je lui ai répondu, je ne sais pas si vous autres avez répondu comme ça. Moi, ce que j'ai répondu, c'est les inconvertis ne m'intéressent pas pour le moment. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est l'Église à Mont-Tremblant. Et je veux que l'Église se mette ensemble et devienne un. Qu'on soit unis les uns avec les autres, dans la foi et dans l'amour. Et ensuite de ça, on passera aux autres. Avec un couple et des enfants, ils devraient peut-être s'entendre avec. N'est-ce pas? Ils doivent peut-être faire un ensemble. Et je crois qu'il faut s'unir ensemble, il faut travailler ensemble, il faut marcher ensemble, comprendre où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et quelle vision qu'on a ensemble. Et ensuite, vous allez dire, on va y travailler. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne témoignerai pas pendant l'année qui s'en vient. Eh non. Mais mon premier désir, c'est qu'ensemble, on s'unisse et qu'on fasse un et qu'on puisse travailler ensemble. Et parce que l'unité de l'Église est prioritaire, je veux dire, pour qu'on puisse fonctionner bien. Donc, on va commencer à étudier cette première chose. Et la vérité que je veux qu'on regarde ce matin, et peut-être la semaine prochaine aussi, c'est nous devons toujours évaluer ou tester l'Évangile en lequel nous croyons. Nous devons toujours évaluer l'Évangile dans lequel nous croyons. Pourquoi je dis ça? C'est un petit peu la même histoire qu'on a vue tout à l'heure dans le repas du Seigneur. Galates, Paul leur dit, « Hey, en quoi vous avez cru? En quoi est-ce que vous avez cru? » Il les ramène à évaluer, en quoi est-ce que vous avez cru? Quel est l'Évangile en lequel vous croyez? Est-elle l'Évangile qui vient du Seigneur? Le mot Évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle de Dieu. Hein? L'Évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle qui vient de Dieu. La bonne nouvelle que j'ai, ou que je proclame, ou que je dis aux autres, ou que j'enseigne aux autres, est-elle la vraie bonne nouvelle? Vous êtes conscient que l'Église, à travers l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, s'est détournée de l'Évangile bien souvent? Il y a des églises aujourd'hui dans notre province, dans notre pays, qui, il y a 100 ans, 150 ans, étaient évangéliques et aujourd'hui ne sont plus évangéliques. Comment ça s'est fait? Comment c'est arrivé? C'est-tu qu'un matin, ils ont changé de pancarte après les baptismes? L'Évangile a changé à s'en donner à quelque part. L'Évangile s'est en allé. Il y a des églises aux États-Unis qui s'appellent des églises baptistes que je ne voudrais rien avoir à faire avec eux autres. Parce qu'ils sont éloignés de l'Évangile. Hein? La parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu, mais ce n'est plus la parole de Dieu. On s'éloigne tranquillement, petite graine par petite graine, on s'éloigne de la vérité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit une fois à Timothée, « C'est que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes qui vont le transmettre à d'autres hommes. » Ce que tu as reçu de moi, Timothée, transmets la même chose à l'autre génération. Nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'Église, de transmettre à la génération qui va nous suivre la vérité. Pour qu'elle, à son tour, transmette la vérité. Et il faut évaluer ça, parce que notre tendance, c'est de s'éloigner. Je vais le répéter souvent, notre tendance, c'est de s'éloigner. Il faut toujours réévaluer, dire, qu'est-ce qu'on croit? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu nous a dit? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a compris? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a tout compris? Pour arriver à toujours garder le plus droitement possible l'Évangile.
L'apôtre Paul dit à quelque part, il dit, ce que je m'attends, hein, ce que le Seigneur s'attend de ses serviteurs, c'est qu'ils dispensent droitement. Et le mot là, ça veut dire correctement l'Évangile. Correctement l'Évangile. Et vous avez lu aussi le Nouveau Testament comme ça, que toutes les épîtres de Paul sont là pour redresser l'Église dans de fausses doctrines. Tout le temps. En Corinthe, il y avait toutes sortes de problèmes. Et une de ceux-là, c'était la résurrection. Il était même rendu au point qu'il ne croyait peut-être plus à la résurrection. Paul dit, si la résurrection n'est pas vraie, vous êtes tous morts dans vos péchés, qu'est-ce que vous faites là? Il ne croyait plus à la résurrection. C'était pas vieux, ça faisait juste 25, peut-être 30 ans qu'il a commencé l'Église. Donc, il faut toujours revenir à ça et réévaluer ce qu'on croit, regarder ce qu'on croit et dire, oui, c'est bien ça, on continue, on avance, et tranquillement. Et je crois que l'Épître aux Romains va être un bon outil pour nous évaluer individuellement et aussi en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on croit par rapport à l'Évangile? Première chose qu'il faut évaluer ou tester, c'est en évaluant ceux qui nous apportent l'Évangile. En évaluant ceux qui nous apportent l'Évangile. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes et dans les Saintes Écritures. Il concerne, on va arrêter là, pour commencer, juste verset 1 et 2. Il dit aux Romains, d'où est-ce qu'elle vient l'Évangile que vous avez? Qui vous a transmis l'Évangile que vous avez? D'où est-ce qu'elle vient cet Évangile-là? Qui vous l'a dit? Et ici, il se présente, lui, comme une autorité. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Puis il va dire ensuite, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et il faut toujours évaluer d'où est-ce que ça vient, ce que j'entends. Ça vient-tu d'un livre que Marcel a emmené? Jésus, la parole, est à la défense. C'est lui qui peut avoir des mensonges là-dedans. Oui, nous sommes tous d'accord avec ça. J'espère que quand vous lisez un livre, vous pensez que le gars s'est peut-être honnêtement trompé. Dans le livre qu'on appelle la Bible, il n'y en a pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire le livre. Mais il faut toujours le lire, ce que moi je dis, comme ma mère disait, avec un petit peu de grain de sel. Avec un petit grain de sel. C'est-à-dire, l'homme donne son opinion, donne son interprétation d'un texte. Si je dirais, moi, tout ce que je crois par rapport à Dieu vient de ce livre-là, ici, le matin. Je dirais, oups, pas sûr que François va toujours dire la vérité là-dessus. Et comme je disais à des gens qui étaient chez nous cette semaine, j'ai la vérité qu'on appelle la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité, juste la vérité, toute la vérité. Il n'y a rien de mal dans le livre que là. Tout est vrai, la Bible est infaillible. Ma compréhension de la Bible n'est pas toujours correcte. Il faut être assez humble pour dire ça, je pense, personnellement. Il ne faut pas se déclarer tous les coups infaillibles comme le pape. Là. Si vous n'êtes pas prêt à remettre en question ce que vous croyez, vous déclarez un petit peu infaillible. Là. Tout ce que je crois, c'est correct. Tout ce que je pense par rapport à Dieu, c'est correct. Tout ce que je vis, c'est correct. Je n'ai rien à changer. Tout est correct. Il faut rester ouvert et dire, « Hey, j'ai appris des choses depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que je suis prêt à les remettre en question? » Par la parole de Dieu, bien entendu. Pas parce qu'un homme dit. Par la parole de Dieu. Il faut être prêt à le faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut juste dire, est-ce que je comprends? Est-ce que c'est correct? Paul, il dit, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Nous connaissons son arrière-plan juif. Paul est un juif qui était un homme qui était très zélé, qui était très enthousiasmé, était très... Je crois que Paul il devait être un homme excessivement dur en tant que non-croyant. Il devait avoir un tempérament très excessif pour être prêt à aller tuer tout le monde qui ne croyait pas comme lui. C'est ça qu'il faisait, n'est-ce pas? Il avait reçu des lettres du Sanhédrin, des Juifs, pour monter à Damas, pour emmener, enchaîner dans les prisons, fouetter s'il faut, mort s'il le faut, ces hérétiques baptistes-là qui étaient à Damas. C'est un homme qui était violent. Il n'y avait pas de permission. Tu es juif et tu crois comme moi, ou tu meurs. Il va changer en s'en allant. Il va dire,
j'espère que un jour vous allez passer comme moi. Et plus loin, il disait à Timothée, il dit, j'espère que tu vas imiter ma douceur. Il va changer en s'en allant. Il avait peut-être eu un peu d'humilité dans sa petite tête. Nous connaissons tous son témoignage dans Acte 22. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le lire cette semaine. Paul s'est converti d'une façon très spéciale. Il n'y a pas d'autres qui se sont convertis comme lui. Il y en a pas beaucoup qui ont vu Jésus pour se convertir. Paul l'a vu. Il a vu lui apparaître sur le chemin de Damas. Puis Jésus a dit à Paul, « Il te serait dur maintenant de régimber contre les aiguillons, n'est-ce pas? » Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un aiguillon, c'est un grand bâton, à peu près 6-7 pieds de long, avec une pointue au bout. Et les hommes étaient à chevaux et ils poussaient les taureaux avec ça. Ils poussaient les animaux avec ça tranquillement pour qu'ils avancent. Et que, s'ils avaient déjà piqué une vache sur la fesse en arrière avec un pointu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va régimber. Le mot régimber veut dire quoi? Ruer. Elle va vous donner un coup de pied. Et là, Jésus dit à Timothée, sur le chemin de Damas, ça serait dur hein, de ruer, là, hein, à ce temps que tu m'as vu. Essaye donc de ruer et dire que je n'existe pas. Hein. Essaye donc de ruer et dire que je ne suis pas ressuscité. Vas-y. Mon Paul dit, maintenant je t'ai vu, je dois m'élouer. Il va bien falloir que je croie. Je t'ai vu. Je t'ai vu. De mes yeux vus. Pas longtemps, parce qu'il est tombé aveugle un petit peu, tout de suite. Là. Mais il l'a vu. Puis il l'a vu par après. Jésus lui a apparu à différentes reprises dans sa vie. Combien de fois? 2, 3, 4 fois, je ne sais pas. Mais il est apparu à quelques reprises. Et Dieu voulait faire de lui l'apôtre des païens. Et regardez ce qu'il dit. Une fois, j'étais en train de parler avec un autre leader spirituel. Puis il dit, ouais, mais ce que c'est que Paul dit, c'est l'idée de Paul. C'est un homme qui était un prêtre catholique. J'ai dit, attendez un peu, je vais vous lire quelques versets. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur... Non, vous n'êtes pas dans Romains, là, hein? Je vous dis ailleurs. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur. Ailleurs, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Dieu m'a révélé des choses. Ailleurs, il dit, je vous déclare, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai point reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, ce que je vous ai enseigné ne vient pas de Pierre, ou de Jacques, ou Jude, ou Nathanaël, ne vient pas d'un autre apôtre. J'ai reçu directement du Seigneur ce que je vous ai dit. Il n'y a pas eu de bouche à oreille et qu'il y ait des pertes entre les deux. J'ai reçu directement de Dieu et je vous l'ai donné. Et l'apôtre Paul il dit à l'Église de Rome, d'où est-ce qu'elle vient, votre évangile? Est-ce qu'elle vient d'un homme qui est un envoyé du Seigneur? Parce que le mot apôtre veut dire un envoyé. Il dit, je suis serviteur et apôtre, j'étais envoyé vers vous par Jésus-Christ pour vous dire la vérité. Pour nous autres, frères et sœurs, il y a juste une chose, c'est on n'a plus de Paul. Si Paul serait ici ce matin, François serait ici. Je dirais, vas-y mon Paul, toi qui parles au Seigneur direct, toi qui l'as vu de tes propres yeux, parle-nous, dis-nous ce qu'il t'a dit. La seule chose que nous avons maintenant, c'est l'Évangile, c'est les Écritures. Je ne crois pas personnellement qu'il y a des révélations encore maintenant. Je ne crois pas que Dieu se révèle encore maintenant. Dieu illumine nos cœurs. Dieu nous aide à comprendre l'Évangile. Mais je ne crois pas qu'il n'y a plus de révélation. Il n'y en a plus de révélation selon moi aujourd'hui. Quand quelqu'un dit Dieu m'a révélé, je dis j'ai dit, on va-tu mettre un autre livre là, dans la Bible? Là? On va-tu mettre Martin Épître de François? Ou Évangile selon Lucie, ou Évangile selon Robert? Ou... Non, il n'y en a pas d'autre à ajouter. J'ai dit, si ça vient de Dieu, j'ai déjà dit à plusieurs personnes, si ça vient de Dieu, et c'est Dieu qui te l'a révélé, comme à Paul, comme à Pierre, écris-le, on va le mettre en arrière de la Bible. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi qui penses à ce que Dieu te dit. Il n'y a plus de révélation. Il y en a qui pensent qu'ils ont des révélations à travers les dons spéciaux, des visions, des sons, à travers les langues. Et Dieu nous révèle des choses. Je ne crois plus personnellement à la révélation. La révélation a eu un temps, ça s'est accompli pendant un temps pour qu'on ait l'Évangile. Et quand on l'a eu, c'était terminé.
Attention à, vous, à ces gens qui vous disent « Le Seigneur m'a dit ». J'ai dit, je suis bien content qu'il te l'ait dit, mais il ne me l'a pas dit à moi. Il ne me l'a pas dit, va attendre qu'il me le dise à moi aussi. Parce que dans la Bible, il me le dit à moi aussi. Mais par un autre, je vous fais bien confiance, mais je me méfie de vous autres. Et faites-moi confiance, mais méfiez-vous de moi. On est juste des êtres humains, tout le monde. Des êtres humains, tout le monde. Donc, la première chose pour évaluer, c'est de regarder d'où est-ce que ça vient, l'Évangile que tu as reçu. Est-ce que ça vient vraiment des apôtres ou de la parole de Dieu? C'est-tu vraiment de la parole de Dieu que ça vient? Notre tendance, vous savez, quand les scribes écrivaient, quand on copiait la Bible, tu sais, la Bible, on l'a eu parce que ça a été copié jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une règle d'herméneutique qui dit ceci. La tendance des scribes, c'était de rajouter des choses à la Bible et non pas de n'en enlever. Savez-vous ça? Donc, quand ils voyaient, mettons, un vieux parchemin, puis dans la marge, il y avait quelque chose d'ajouté, ou qu'il y avait un mot d'ajouté, on disait, s'il y a un autre parchemin qui ne l'a pas, l'autre parchemin est plus vrai. Parce que la tendance, c'est d'ajouter des choses. Et l'Église fait la même chose aujourd'hui. L'Église a tendance à ajouter à ce que Jésus a déjà dit. De mettre des règles, ou des lois, ou des principes qui viennent par-dessus Dieu. C'est pareil comme si Dieu ne nous avait pas assez donné. Le principe, là, on va le revoir maintenant, le principe doit être applicable, un principe biblique, souvenez-vous de cette petite phrase-là, un principe biblique doit être applicable dans toutes les générations, dans toutes les cultures, dans toutes les races, dans toutes les langues, pour toute l'histoire de l'Église. Si ce n'est pas ça, c'est une tradition humaine. Tu ne mentiras pas, c'est vrai pour toute l'Église. Hein? Dans tous les mouvements, dans tous les mondes, dans toutes les races, dans toutes les cultures. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas pour toutes les cultures, qui étaient culturelles, il faut les reconnaître, il faut savoir qu'est-ce que c'est qui se passe. Il est marqué, Jésus dit, si vous vous lavez les pieds les uns aux autres, vous faites ça, il dit, vous allez... Puis il y en a qui pensent qu'il faut le faire, puis il y en a qui le font. Ils se lavent les pieds dans l'Église. Est-ce qu'il faut là le faire? Et les autres, ils nous regardent et ils disent, ces baptistes-là, ils ne font pas comme il faut. Ils ne se lavent pas les pieds entre eux autres. OK? Donc, on va voir ça qu'il faut s'en tenir à la Bible. S'en tenir à la Bible. On va terminer là pour ce matin. Notre bon Père du ciel, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci que tu as mis des hommes à part comme Paul pour nous donner ton Évangile. Pour qu'on reçoive l'Évangile qui vient de toi. Parce que tu nous as parlé à travers des hommes. Un Pierre, un Luc, un Marc, un Matthieu, un Jean. C'est à travers eux maintenant que nous recevons de toi. Seigneur, tout en faisant aussi bien que possible notre travail et d'étudier et de vérifier, de contre-vérifier et d'évaluer ce qu'on entend. En même temps, on te fait confiance que tu vas diriger ton Église. En même temps, on te fait confiance que ton esprit va guider ceux qui te cherchent. Ceux qui veulent savoir ce que tu penses. Guide-nous, Seigneur, chacun de nous personnellement dans nos lectures cette semaine, et qu'on puisse être avide, avoir faim de te connaître de mieux en mieux. Car nous te prions au nom de ton Fils. Amen.